Et le sous-thème que Dieu me donne, c'est la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Parce que le grand thème dit ne sois plus victime des autels de famille. Donc pour ne pas être victime des autels de famille, il faut être reconnaissant avec Dieu. Parce que si tu es reconnaissant avec Dieu, Dieu sera toujours de ton côté. L'autel de ta famille ne pourra plus crier contre toi. Amen. Quelqu'un m'attend? Bien. Donc rapidement, on va prendre nos Bibles. On va aller dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Samuel, 2 Samuel 9, à partir du verset 1. David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Et il répondit: Ton serviteur. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Au verset 4, le roi lui dit: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: Voici ton serviteur. David lui dit: Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi rappela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Amen. Alléluia. La reconnaissance. Quelqu'un dit la reconnaissance. Bien-aimés, il est important pour nous d'être reconnaissants dans la vie. Parce que quand tu es reconnaissant dans la vie, tu as beaucoup de grâces qui arrivent. Alléluia. Nous voyons ici un passage que nous venons de lire, 2 Samuel 9, 1 à 10, qui nous parle d'une part de David, d'autre part de Méphibosheth. Alléluia. Et nous savons tous l'histoire de David. David était le berger dans la famille. C'était le plus jeune. Et à un moment donné de la vie du roi Saül, Saül va désobéir à Dieu. Et Dieu va le disqualifier. Et Dieu va dire à Samuel le prophète d'aller dans la maison d'Isaïe pour oindre le roi d'Israël. Or, en ce moment où Dieu parlait à Samuel, il y avait déjà un roi qui était établi. Alléluia. Il y avait un roi qui était assis sur le trône. Mais Dieu dit au prophète d'aller dans la maison d'Isaïe pour oindre le roi d'Israël. Alléluia. Or, Samuel dit, mais là, tu me mets dans une situation compliquée. Il y a déjà un roi qui règne. Et tu me dis d'aller oindre un autre roi. Là, c'est compliqué.
Mais Dieu va donner la stratégie au prophète Samuel. Samuel va se rendre dans la maison d'Isaïe. Et Isaïe va faire passer ses fils devant lui. Quand le prophète voit un, il dit certainement c'est lui. Et Dieu dit non, je ne l'ai point choisi. Alléluia. Et j'ai compris une chose, qu'il y a des gens, il y a des personnes que Dieu choisit et il y a d'autres que Dieu met à l'écart. Ma prière pour toi, que tu sois le choix de Dieu. Alléluia. Les 7 fils d'Isaïe sont passés devant le prophète. Et Dieu a dit, je n'ai point choisi un d'entre eux. Il y a un problème. L'homme regarde l'apparence. Quand il a vu la forme et la taille de ces 7, il s'est dit certainement le roi est parmi eux. Mais Dieu ne regarde pas ce que nos yeux voient. Mais Dieu regarde au-delà de nos yeux. Dieu regarde au cœur et au caractère, au comportement. Alléluia. Et le prophète pouvait poser la question à Isaïe, est-ce là tous ses fils? Il dit non, le plus jeune est derrière les moutons. Alléluia. Il dit, mais allez-y chercher le plus jeune qui est derrière les moutons. Tant qu'il n'est pas arrivé, on ne peut pas s'asseoir. Oh, j'ai compris que le plus jeune avait de l'importance aux yeux de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Certainement qu'aujourd'hui, personne ne veut t'écouter. Certainement aujourd'hui, personne ne veut composer avec toi. Mais le temps de Dieu arrive. Quand tu feras partie du choix de Dieu, tout le monde sera obligé de composer avec toi. Alléluia. Alléluia. Le plus jeune arrive. Et la Bible dit que Dieu dit au prophète, c'est lui, oué-le. Alléluia. Et David reçoit l'onction royale au milieu de ses frères. Ce n'est pas derrière ses frères, ce n'est pas l'absence de ses frères, mais au milieu de ses frères, en présence de ses frères. Je dis à quelqu'un que tu seras honoré en présence de ta famille. Tu seras honoré en présence de tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui t'ont méprisé. Alléluia. Alléluia. Au milieu de ses frères, il reçoit l'onction royale. Lui qui sentait l'odeur des brebis, des moutons. Mais c'est lui qui reçoit l'onction. Alors que ses frères, qui étaient habillés en treillis militaires, qui faisaient partie de la garde royale, mais eux, qui ont l'habitude d'être dans le palais, et lui, il a l'habitude d'être dans les champs, mais il reçoit l'onction royale, mais eux, ils ne le reçoivent pas. Mais lorsque David recevait l'onction royale, Saül n'était pas là. Tout Israël n'était pas là. Alors il fallait une situation pour que David rentre dans sa destinée. Donc il fallait qu'il y ait un Goliath. Goliath est la porte qui nous fait entrer dans notre destinée prophétique. Parce qu'une parole a été décrétée ou déclarée sur ta vie. La parole dit que tu vas réussir, tu vas avancer, tu vas faire du commerce, tu seras prospère. Mais il faut qu'il y ait un Goliath pour que cette porte qui est Goliath puisse te faire entrer dans l'accomplissement de la révélation. Certaines personnes, lorsqu'une parole, une prophétie est donnée sur leur vie et que par la suite, elles rencontrent des difficultés, elles se disent, l'homme de Dieu a certainement menti. Il n'a pas menti, Dieu a parlé. Mais il fallait une situation. C'est cette situation que tu dois reconnaître comme étant une porte d'entrée dans l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Parce que quand David recevait l'onction, tout le monde n'était pas là. Mais il fallait qu'il terrasse Goliath. Et quand il a terrassé Goliath, tout le monde a su que Dieu était avec lui. Alléluia. David dit à Goliath, regardez, il regarde Goliath, il dit, quel est ce incirconcis qui défie l'armée de Dieu? Il a sous-estimé Goliath. Il n'a pas tremblé devant Goliath, mais il a sous-estimé Goliath. Il dit, tu viens
contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi avec l'armée de Dieu. Alléluia. Que rien ne t'effraie sur cette terre. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de tes forces. Dieu ne peut pas t'amener une situation qui soit au-dessus de tes forces. Quelle que soit la taille de Goliath, regarde à ce Goliath et dis-lui, quel est ce test circoncis? Alléluia. Quel est ce test circoncis qui défie l'armée de Dieu? Il dit, moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Vous savez pourquoi David l'a dit? Parce que la Bible nous enseigne que David a couru et il a plongé sa main dans le torrent. Et il retire 5 pierres polies. Et les 5 pierres polies constituaient l'Éternel des armées. Parce qu'il a retiré le J, il a retiré le E, il a retiré le premier S, il a retiré le U et le dernier S. Il a retiré Jésus. Alléluia. Parce qu'il s'est dit, pourquoi il retire Jésus? Il retire Jésus parce que dans le mot, dans le nom Jésus, il y a 2 S. Le premier S est synonyme de la situation. Et le deuxième S est à la fin. Donc pour Jésus, quand il y a une situation, c'est qu'il y a une solution à la fin. Alléluia. Avec l'Éternel des armées, il faut qu'il y ait une situation pour qu'il y ait une solution. Alors quand une situation arrive dans ta vie, attends-toi à la solution. Attends-toi à la solution. Attends-toi à la solution. Parce que David savait que la situation c'était Goliath. Mais la solution était à sa main. Jésus, l'Éternel des armées. Alléluia. David mène tous les combats. Et la Bible déclare au chapitre 9, il arrive au trône. Il s'assoit. La première des choses que David fait, il dit, je vais être reconnaissant. Mon ami, si tu es là, ce n'est pas par ta propre force. Si tu as ce travail, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Mais c'est parce que quelqu'un s'est privé de la nourriture. Il a dormi sans manger, sans boire. Il a gêné pour toi. Et Dieu s'est glorifié. David s'est dit, s'il arrivait au pouvoir, au trône, quelqu'un a risqué sa vie. Il y a quelqu'un qui a risqué sa vie. En l'occurrence, Jonathan, qui était le prince, qui se dépouille pour David, pour habiller David. Tout ce qu'il avait comme habit royal, il enlève, il donne à David. Mon ami, on se connaît entre nous ici. Alléluia. Lui, il sait que si demain son père n'est pas au trône, c'est lui. Mais il a regardé David, il dit non, c'est pas moi, c'est celui-là. Je préfère qu'il porte ses habits royaux pour qu'il se sente dans son élément. Parce qu'il savait que David était roi. Et il a risqué sa vie pour lui. Donc la première des choses, David dit, je vais être reconnaissant avec quelqu'un. Et il demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Jonathan et de Saül à qui je vais faire du bien? Faire le bien est important. Arrêtons de faire le mal. Et on lui dit, il y a quelqu'un dans ce palais qui a travaillé pour Saül. Tu connais mieux cette famille. Et on l'appelle. Et il vient devant le roi David, Siba. Et il pose la même question à Siba. Il y a encore quelqu'un dans la maison de Jonathan et de Saül à qui je veux faire du bien. Il dit, oui. Il y a le fils de Jonathan. Et écoutez bien. David lui pose une question qui est claire. Y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Jonathan et de Saül à qui je veux faire du bien? Point.
Il répond à la question, il dit oui, il y a le fils de Jonathan qui est à l'eau débat, mais perclus des pieds. Aïe, on t'a demandé ça. Est-ce qu'on t'a demandé comment il est? Alléluia. De nos jours, il y a encore des Siba parmi nous. Il y a des Siba parmi le peuple de Dieu. Siba dit cela pour décourager le roi David, pour dire c'est pas la peine. Il est perclus des pieds. Or, à cette époque, en Israël, au palais sont interdits tout handicapé. Tous les handicapés sont interdits au palais. Donc, il était en train de dire à David, il est handicapé. Donc, la loi dit qu'un handicapé ne doit pas entrer au palais. Donc, ce n'est pas la peine, laisse-le à l'autre débat. Mon ami, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, tout ce que je te demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Parce que je veux faire du bien à un enfant ou à un membre de la famille de Jonathan pour tout ce qu'il a fait pour moi. Qu'il soit perclus, qu'il ne soit pas perclus des pieds, ça c'est pas mon affaire. Y a-t-il quelqu'un? Parce que je vais faire l'exception. Et Dieu, David a décidé de faire l'exception. Mon ami, je déclare que Dieu fasse l'exception te concernant. Là où tout le monde est interdit, mais toi tu sois accepté. L'exception s'appelle Jésus. David dit, je ferai l'exception. La loi, ce qui est écrit ici, c'est le roi qui décide. Je préfère avoir la population sur mon dos. Je préfère être reconnaissant que d'avoir peur de la population. Parce qu'il s'est dit, s'il pose ce taxe, Dieu sera toujours avec lui. Mon ami, tout acte que tu poses dans la maison de Dieu, ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas à tous ceux qui sont autour de toi, mais regarde à Dieu, regarde à ce que tu es capable de faire dans ta vie. Les portes que Dieu va t'ouvrir. Mais quand tu dis, tu regardes à côté, tu risques de ne pas faire ce que Dieu t'a mis à cœur. N'écoute pas les Siba qui sont là pour décourager. Ah, toi, pour la cérémonie, là, donc tu as donné 2000 euros, quoi. Toi, tu as l'argent. Hein? C'est ton problème. Dis à ton voisin, c'est ton problème. Alléluia. La reconnaissance. Si lui donne 2000 euros, c'est qu'il est reconnaissant envers Dieu. Il sait pourquoi il donne 2000 euros pour cet homme-là, pour la cérémonie de cet homme, le président Kassi. Il sait pourquoi. Il sait ce que cet homme de Dieu a fait dans sa vie. Il sait ce que Dieu a fait au travers de cet homme de Dieu dans sa vie. Pour les portes qui se sont ouvertes dans sa vie. Pour la paix qui est revenue dans son foyer. Pour la grâce qui est venue dans sa vie. Alléluia. Pour la considération que sa famille a maintenant pour lui. Grâce aux prières de cet homme. Donc laisse-le être reconnaissant avec Dieu. Ne sois pas ainsi bas pour lui. Alléluia. Il y a des si-bas qui sont là pour s'opposer toujours. Ah, Dieu me met à cœur de faire ça pour l'église. Donc toi, tu n'as pas de projet, quoi. Toi, tu n'as pas de projet. Tu es venu ici, toi, c'est à toi, Dieu met toujours à cœur pour l'église. Il ne t'a jamais mis à cœur pour faire projet au pays. Ça fait quoi si Dieu lui donne les projets de l'église d'abord? À partir des projets de l'église, Dieu peut ouvrir des portes pour ses propres projets. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi, pour tes propres projets. Tu t'occupes de l'œuvre, Dieu s'occupe de toi. Alléluia. Alléluia. Mais David n'a pas regardé à tout ce que Siba racontait. David dit, allez-y me le chercher. C'est tout. C'est tout ce que je veux.
Ils sont allés le chercher à Lo-Débat, là où il souffrait, là où il y avait des difficultés, il avait du mal à manger. Lo-Débat, c'est le lieu de la souffrance, le lieu de l'abandon. Quand tu te retrouves seul, tu te retrouves à Lo-Débat. Des hommes de Dieu se sont retrouvés aussi à Lo-Débat. Quand les fidèles ont décidé de leur tourner le dos, ils se sont retrouvés à Lo-Débat avec des pleurs. Dans la Bible, Jésus même a pleuré. Et j'ai compris pourquoi Jésus avait pleuré. Parce que nous aussi, on a pleuré. Alléluia. Dans les pleurs, vous voulez que c'est quelle prière qui sorte? Est-ce une prière de bénédiction? Je n'ai pas dit l'autre mot. Parce que je suis arraché. Alléluia. Fais de telle sorte que tes parents spirituels soient dans la joie. Et toutes les fois qu'ils vont dans la présence de Dieu, qu'ils élèvent la voix vers Dieu te concernant, tout en prononçant des paroles qui élèvent ta vie, qui ouvrent des portes dans ta vie. Soyons reconnaissants. Tu ne peux pas quitter chez toi à des kilomètres, malgré que le RER pose problème, mais tu fais les micmacs, tu arrives et répartis tel que tu es. C'est pas possible. Ça dépend de toi. Comment tu es assis? Dans quel esprit tu viens? Alléluia. Souvent, il y a des fidèles. Quand l'église traverse des moments difficiles, quand un vent souffle, il y a des gens qui viennent, pas parce qu'ils viennent à l'église, mais ils viennent filmer et puis ils envoient à ceux qui sont au dehors. Ah, aujourd'hui, on est 2. Hein? Aujourd'hui, on est 5. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Ça va te donner quoi? Je sais de quoi je parle. Je suis dans mon élément. Tout à l'heure, maman a dit que ce sont les oiseaux de même plumage qui vont ensemble. Donc, le président Kassi et moi, on est de même plumage. Ils vont filmer, ils vont envoyer. Tout le monde est parti. Il va voir. Tu vas voir quoi? Je vais voir quoi? Au contraire, je vais voir la gloire de Dieu. Parce que au moins, moi, je suis à mon poste. C'est toi qui as quitté ton poste. Le problème, c'est toi. Moi, je suis toujours à mon poste. Quand Dieu va venir, il va me trouver à mon poste. Quand il va envoyer la bénédiction me concernant, il va me trouver à mon poste. Mais il va envoyer pour toi, tu ne seras plus là. Donc le problème, c'est toi. Donc c'est toi qui vas voir et non pas moi. Les gens pensent qu'en quittant, en partant d'une église, ils font du mal à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu. Alléluia. On va les quitter, ils font voir. Aïe, il faut quitter. Vous savez, quand tu es habitué à quelqu'un, quand la personne s'en va, ça fait mal, humainement parlant. Oui, ça nous touche. Parce que on a tissé des relations personnelles d'abord déjà. Donc ça fait mal ce côté charnel. Mais quand on rentre dans le spirituel, on est tranquille. Parce que l'œuvre, ce n'est pas nous. Parce que Dieu dit quoi? Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Il dit, si tu m'aimes, la 3e fois, il dit, paie mes brebis. Mais, il n'a pas dit, paie tes brebis. Dans les brebis que vous êtes là, c'est pour Dieu. Moi, il ne dit même pas fidèle, il dit brebis. Il dit brebis. Amen. C'est pour cela souvent je dis aux hommes de Dieu, nous, on n'a pas à faire la guerre entre nous pour des fidèles et pour des brebis. Ces brebis-là, c'est brebis. Brebis reste brebis. Même brebis dans la soutane reste brebis. Brebis, c'est pour toi là, tu es en train de nourrir la brebis, mais c'est la même brebis là qui va venir gâter ton truc ici.
C'est le nom qu'on a trouvé. Maintenant, parmi ces brebis, il y a des personnes, il y a des brebis qui se distinguent qu'on appelle fidèles. Les brebis qui se distinguent là, c'est ça qu'on appelle fidèles. Donc c'est mieux que tu sois fidèle que de demeurer brebis. Alléluia. Amen. Sois fidèle. Sois loyal. C'est ta reconnaissance. C'est tout ce que les hommes de Dieu veulent. Être reconnaissant envers Dieu au travers de lui. Alléluia. C'est important. Et c'est ce que David nous a démontré. David sait que Jonathan a payé un prix pour lui. Il a risqué sa vie. Et aujourd'hui, on va risquer la vie des brebis. Mais le jour où la brebis t'a sollicité pour quelque chose, et puis la brebis n'a pas vu le résultat, c'est fini. Dieu n'est plus avec toi. C'est toi qui avais mis Dieu à moi. Ah, le pasteur avec Dieu l'a quitté même. Donc, toi tu sais à quel moment Dieu est entré, à quel moment Dieu est sorti. Alléluia. Que Dieu nous aide à être reconnaissants dans la vie et à demeurer fidèles. Alléluia. Dans la vie, sois reconnaissant pour avoir la grâce de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, il regarde David, il dit, David, l'homme selon mon cœur. Regardez, au bord de la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui pendant 38 ans était là. La Bible dit que l'ange de l'Éternel descendait dans l'eau et à chaque fois qu'il descendait, qu'il remuait l'eau, et celui qui tombait dedans était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais lui, il est là 38 ans. Jésus vient, il lui demande, veux-tu être guéri? Bon, il a expliqué, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Qui? Veux-tu être guéri? Voyez, avec Jésus, il y a deux questions. Quand tu vas vers Jésus, il te demande, que veux-tu que je te fasse? Et c'est ce qu'il a dit à Bartimée. Quand Bartimée est allé vers lui, il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Mais quand Jésus lui-même vient vers toi, il dit, veux-tu être? Donc il y a une différence. Il demande au paralytique, veux-tu être? Parce que c'est lui qui est venu vers lui. Et il lui dit, prends, lève-toi, tu es guéri. Le gars, il se lève, il veut partir. Il dit, mon ami, reviens un peu. La reconnaissance, c'est important. Le lit qui t'a supporté pendant 38 ans, tu ne dois pas l'oublier ici. Pendant 38 ans, ce lit-là a fait qu'il n'y a pas de plaies dans ton dos. Sinon, tu vas avoir des plaies 38 ans. On n'a pas dit 38 jours, 38 semaines, 38 ans. Ton dos là, c'était plaie. Mais il n'y a pas plaie. C'est grâce à ce lit. Il faut le prendre. Puis tu marches avec lui. Parce qu'il y a des gens qui oublient leur lit. Quand ils sont guéris, quand ils sont bénis, quand ils sont élevés, quand ils deviennent prospères, ils oublient le lit. Prends le lit. Dans ta prospérité, prends le lit. Dans ton miracle, prends le lit. Quand Dieu t'ouvre les portes de bénédiction, prends le lit. N'oublie pas le lit. Le lit a joué un rôle important dans ta vie. Afin que tu ne rentres dans cette grâce, le lit a été important pour toi. Aujourd'hui, tu trouves que le lit là ne vaut rien, n'a plus d'importance. Si. Le lit. Parce que c'est par ce lit-là on va te reconnaître. Si là, les autres tombaient dans l'eau, ils sont guéris. Donc quand ils partent de ce lieu, ils sont mouillés. On reconnaît qu'ils sont guéris grâce à l'eau. Mais toi, tu n'es pas mouillé, tu es guéri. Pourquoi? Comment on peut reconnaître que toi, tu es guéri sans être mouillé?
prends le lit. C'est par le lit on va te reconnaître. Le lit pour toi, c'est le président Kassi. Prends-le dans ta grâce, prends-le dans ta bénédiction, prends-le dans ta prospérité. Ne l'oublie pas. Alléluia. Soit. Mephibosheth, et j'ai terminé par là, il pensait que David l'avait appelé pour le tuer. Parce que Mephibosheth savait que à un moment donné, Saül, son grand-père, était contre David. Donc il pensait que David voulait se venger. Donc il tremblait sur lui-même. Quand il est venu devant lui, David lui dit, ne crains point. Bien-aimé, cette expression aussi est pour toi, ne crains point. Quand tu parcours la Bible, cette expression ne crains point est prononcée dans la Bible 365 fois. Or, l'année est composée de 365 jours. Dans chaque jour, Dieu te dit ne crains point. Maintenant, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu crains alors? Pourquoi tu as peur? On te dit ne crains point. La solution est déjà là. Alléluia. Bien-aimés, soyons reconnaissants dans notre vie et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie.